Alors, les transformations les plus fréquentes, donc pour vous les montrer, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon éditeur de requêtes, puisque c'est quand même l'endroit où on fait les transformations de la manière la plus simple. Et en fait, on va balayer ensemble les transformations qu'on peut effectuer. Donc, les plus classiques, on les retrouve un peu partout, donc on va y aller par étapes. Donc, dans le ruban accueil, ce que l'on a d'intéressant, alors on peut modifier le type de données pour une colonne donnée, par exemple. Ici, j'ai un ID sous forme de texte, donc c'est plutôt ce qui est conseillé. Mais si je le souhaitais, je pourrais le transformer en nombre entier, par exemple. Donc, je vais le faire juste pour l'exemple, mais vous voyez que ça me rajoute une étape ici, systématiquement. Étape que, bien sûr, je peux venir supprimer. Et on a vu aussi, je le refais vite fait, que quand je change le type, ça me change aussi le symbole ici qui apparaît sur la colonne. Et là, je retourne au format texte. Voilà, on peut aussi, bien sûr, supprimer certaines lignes. Donc, on peut supprimer les doublons, supprimer les lignes vides, supprimer les erreurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez systématique, surtout dans les référentiels. On peut supprimer les lignes du haut à partir de, par exemple, les 3 premières, parce que notre structure de la table, c'est un fichier Excel et que les 3 premières, c'est des lignes vides, par exemple, ou alors c'est des lignes où il y a des titres et on s'en fiche un peu, on n'a pas besoin de les conserver. On peut, donc soit on supprime les lignes que l'on stipule, soit on stipule plutôt les lignes que l'on veut conserver. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, ça permet de faire des choix comme ça, d'aller plus vite. On peut bien sûr faire la même chose au niveau des colonnes, supprimer certaines colonnes ou alors ne conserver que celles que l'on souhaite. Voilà. Ici, on peut aussi choisir certaines colonnes, donc ça revient à en conserver seulement certaines. Voilà. Atteindre la colonne, ça sert, en fait, on a juste la liste des champs d'une table et puis on atteint plus facilement la colonne. Ça, c'est utile quand on a des tables avec 40 colonnes et au bout d'un moment, on s'y perd un peu à se balader comme ça de gauche à droite. Donc voilà. On peut aussi, donc je vous ai parlé de la modification de type, on peut bien sûr fractionner la colonne. Donc par exemple, ici, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai pas trop. Ouais, je pourrais fractionner en gardant que ici je pourrais faire une colonne par nombre, ou je pourrais ne fractionner que les premiers caractères, par exemple. Par exemple, je vais faire ça pour l'ajout. Ouais, peu importe. Bref, en tout cas, on va faire ça. Je pourrais fractionner avec un point. Et à chaque occurrence ou non, le plus à gauche, comme ça, bon voilà, ça j'ai pas besoin. Comme ça, à chaque fois, voilà, là vous voyez que je conserve seulement les 2 premiers éléments de mon téléphone et que j'ai aussi une autre, donc j'ai cette première étape qui a été ajoutée et une autre étape qui m'a été ajoutée de manière automatique qui a changé le type de ma donnée, qui l'a transformée en numérique. Ça, j'ai pas forcément besoin de celle-ci par exemple. Donc voilà, là j'ai vraiment transformé ma colonne et je l'ai tout simplement fractionnée. Voilà. Je peux bien sûr renommer, comme je l'ai fait tout à l'heure, ces étapes-là en disant, voilà, là j'ai préfixe téléphone uniquement. Bon voilà. Ça, on peut bien sûr jouer avec les notations. Et ici, vous voyez que j'ai bien fractionné ma colonne avec dans une colonne le préfixe et dans la deuxième colonne la suite du numéro de téléphone. Donc, bien sûr, je peux supprimer cette étape si toutefois j'en avais vraiment pas besoin, quoi. Je peux bien sûr trier la table selon l'ordre que je souhaite, soit selon mon identifiant ici. Je pourrais très bien le classer par code postal. Enfin voilà, tout est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut aussi utiliser la première ligne pour les en-têtes. Ça sert dans les cas où effectivement on a des lignes vides ou des autres lignes avant notre première ligne. Donc on va aller supprimer les n premières lignes et ensuite utiliser la première ligne comme en-tête. Bon, ici c'est déjà le cas. Je peux aussi remplacer les valeurs. Par exemple, le pays. Si j'ai envie de l'appeler autrement, je vais aller remplacer ma valeur France par France comme ça, voilà. Sur la totalité du contenu de la cellule. Et donc, bon, voilà, ça c'est des options plutôt classiques. Ici, j'ai même chose, mon étape qui s'est rajoutée. Et on a aussi la possibilité, alors ça c'est pas vraiment lié à l'étape de transformation, c'est plutôt lié à l'étape de connexion. On va pouvoir faire des fusions entre les tables. Ça c'est plutôt pour les options avancées
Ça sort un peu des fondamentaux Power BI, donc on verra ça un peu plus tard. Ensuite, on a un certain nombre de transformations liées aux tables. Donc, pour les transformations, soit on transforme une colonne donnée, donc on la modifie elle-même, soit on en ajoute une autre. Donc voilà, c'est deux options différentes. Donc, ce qu'on peut faire, même chose, on retrouve cette option pour modifier le type de données, renommer une colonne, évidemment. On peut modifier encore une fois le type de données, fractionner la colonne, ça on l'a vu tout à l'heure, modifier le format, donc par exemple mettre le genre en majuscule, ça peut être quelque chose de faisable. On peut extraire les n premiers caractères, on peut extraire une plage, des textes avant le délimiteur, après ou entre. Donc voilà, ça peut être utile pour les dates, pour récupérer par exemple le numéro de mois. Peu importe. On peut évidemment jouer sur les statistiques. Donc ici, j'ai pas forcément de... Voilà, il me faudrait un champ numérique. Mais là, c'est ma table des clients, donc j'ai pas grand-chose. Mais peut-être sur l'âge, on peut faire des petites statistiques. Donc si je prends le minimum de mon âge, ça me fera 19. Donc voilà. Là, ça me rajoute vraiment une étape qui transforme complètement ma table. Hein, mais sachez que c'est possible de faire ça. Je reviens dans mes statistiques, donc voilà, on peut compter, bon, c'est des choses classiques. On a aussi des fonctions standards, scientifiques, trigonométriques, mathématiques, voilà, de différents types. Je vais aller sur ma table des ventes. Vous voyez que ici, j'ai un champ date et je peux lui ajouter un certain nombre de choses. Je peux calculer un âge directement à partir d'une date, je peux afficher l'année, par exemple. Donc ici, si je fais ça, ma colonne est transformée de date en année. Voilà, j'ai bien une étape qui s'applique ici. Etc., etc. Bon, moi, c'est pas utile dans mon cas parce que vraiment, je raisonne sous forme j'ai 2 référentiels calendaires, donc j'ai pas besoin de faire de modifications au niveau de mon champ des dates. Voilà, ça c'est pour les transformations vraiment de base les plus courantes. Pour ce qui est d'ajouter des colonnes, donc on peut très facilement ajouter des colonnes d'index, ça c'est assez pratique. Imaginons qu'ici dans mon référentiel des produits, j'avais pas cet index mais je m'appuyais seulement sur mon code produit. Je pourrais très bien dire, voilà, j'ai mon code produit ici et je vais aller rajouter une colonne d'index à partir de 0, de 1 ou de ce que je veux, par exemple 10, et avec un incrément de 2. Et donc là, j'aurai une colonne d'index, vous voyez, qui fait 10, 12, 14, lalalala. Voilà, donc ça, c'est une manière très simple d'ajouter un index. Les index, ça peut être utile quand on veut trier une colonne en fonction d'une autre et que cette autre, elle n'est pas sous format numérique. Donc dans ce cas-là, on peut ajouter un index et venir trier la colonne de départ. On peut bien sûr, pour une colonne donnée, changer le format. Donc je vous le disais, hein, tout ce qui est lié aux minuscules, majuscules, supprimer les espaces, ajouter des préfixes ou des suffixes. Donc c'est rajouter des choses au début ou à la fin. On peut faire ça, hein, par exemple. Je vais rajouter le produit en majuscule avant le code produit. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai bien rajouté... Voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais sachez que dans certains cas, c'est très utile de faire ça en quelques clics. Et voilà, pour les transformations les plus courantes, donc c'est vraiment l'objectif de Microsoft, hein, c'est de rendre tout ça assez intuitif, c'est-à-dire qu'on a vraiment des boutons simples pour modifier un type, pour ajouter des colonnes, pour venir transformer certaines colonnes, modifier le format, extraire des parties de texte, faire des petits calculs sur nos données. Et tout ça en quelques clics, en ajoutant des étapes comme ça de manière chronologique et logique, qu'on peut renommer, qu'on peut retoucher aussi après. Et donc ça, c'est quand même un des points forts de Power BI, de rendre tout ça très accessible et surtout automatisé. C'est-à-dire que vous les définissez une fois, ces étapes à appliquer, et finalement, vous n'avez plus jamais à les retoucher.